Alléluia, nous bénissons le Seigneur, nous allons louer le Seigneur. Et en ce jour du samedi, nous allons encore aborder notre thème qui est très important. Le thème de ce mois de septembre, Évangile et développement. Nous nous appuyons sur le texte de Luc au chapitre 9, verset 13, « Donnez-leur vous-même à manger ». C'est Jésus qui dit à ses disciples. Alors que lui, il est là, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Alors nous allons louer le Seigneur un peu pour bénir. Ton nom est Adonai, ton nom Elohim, ton nom Emmanuel, ton nom le Tout-Puissant. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Toute langue confesse. Toute langue confesse. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre toi. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre toi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Moïse, Dieu de Élie. Tu réponds par le feu. Tu réponds par le feu. Quand tu parles, la chose arrive. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Nous bénissons le nom de Dieu. C'est lui qui garde l'alliance. Parce qu'il est un Dieu d'alliance. Et nous bénissons son nom. Alors je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons comprendre maintenant à travers cet enseignement très simple le Seigneur qui dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Et le thème que je vais aborder, c'est ne pas s'inquiéter du lendemain. Un jour, je sortais d'une paroisse et je me suis dit, parce que je voyais qu'on s'est donné la paix, on a dit la paix du Christ, on s'est salué. Et après, je vois chacun sort de l'église, d'autres prennent la voiture, ils sont seuls, d'autres marchent. Et je me suis dit, mais où je suis? Oui, où je suis. Et pourtant, j'étais encore dans la cour de l'église, mais dès que nous finissons, vous comprenez que la vie chrétienne, comme nous le voyons dans Actes des Apôtres, Actes au chapitre 2, à partir du verset 42, on voit qu'ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, assidus à la communion fraternelle, assidus à la fraction du pain et à la prière. C'est-à-dire c'était des personnes qui avaient une vie de partage, qui avaient une vie de communion. Alors dans cette vie de communion, dites-moi si quelqu'un peut manquer de quelque chose. Non, et Actes au chapitre 4, verset 32 nous révèle que nul n'était dans le besoin. Nul n'était dans le besoin parce que tout ce qu'ils avaient, ils le partageaient. Et vous comprenez que la vie chrétienne est fondée sur l'amour, donc sur le partage. Alors aujourd'hui, beaucoup s'inquiètent, vous voyez. Je m'inquiète parce que quand je n'ai rien, je m'inquiète. Parce que je n'ai pas un frère, une sœur qui est à côté de moi pour me dire, frère, je suis là. Ou qui te dit à toi, sœur, je suis là. Alors nous nous inquiétons, mais le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. C'est très important ce que Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Il dit ceci, ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père Céleste, c'est que vous avez besoin de tout cela. Vous comprenez que dire que Dieu n'est pas sensible aux besoins des hommes, c'est une grave erreur. Voyez, vous pouvez fabriquer un Dieu, un veau d'or, mais ce n'est pas le Dieu que moi j'adore, alléluia. Ce n'est pas le Dieu que je loue. Le Dieu que je loue, il a un cœur. Alors, finalement, les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions, n'est-ce pas? Et c'est bien, nous faisons de grandes expériences. Mais
il n'y a pas de charité. Tout simplement parce que nous n'avons pas intégré cette dimension dans notre foi. Alors que Jacques dit que la foi sans œuvre, elle est morte. Et finalement, notre foi, elle est morte. On prie, même dans les groupes de prière, dans les communautés. Et après, chacun se débrouille et comme il peut, il pleut, il neige. Bon, heureusement pour l'Afrique et pour d'autres pays qui ne neigent pas. Hein. Mais si, il pleut quand même partout. Alors je prends mon taxi, je prends ma voiture et je vais. Alors, qu'est-ce que nous assistons? Des gens s'inquiètent. Quand l'homme s'inquiète, il va partout, il frappe partout. Et je vous assure que en suivant, en accompagnant toutes les personnes qui sont égarées, innocemment je le dirais, dans les sciences occultes, elles me disent, mais je me sentais seul. Et on vient me faire une proposition. Voilà, on vient me faire une proposition. C'est là, frères et sœurs, nous pourrons tout dénoncer. Nous pouvons dire aux gens, n'allez pas chez le féticheur, celui qui part chez le féticheur n'est pas bien. Nous pouvons dire aux gens, ne volez pas, et c'est bien, il ne faut pas voler. Hein. Et nous pouvons dire aux gens, n'allez pas dans les sectes. Mais si nous ne pouvons pas leur donner l'amour, frères et sœurs, notre discours est vain. Et c'est pourquoi les gens s'inquiètent. Et quand quelqu'un s'inquiète, il perd la paix intérieure. Il dit, mais qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais vivre? Comment je vais vivre? Comment je vais assurer le lendemain? Comment je vais élever mes enfants? C'est compliqué, frères et sœurs. Et dans ma prière personnelle, je me suis rendu un jour compte que même ce que nous appelons le manque de foi de certains chrétiens qui vont voir ailleurs, c'est parce qu'il n'y a pas de solidarité. Si tu es un frère capable de te donner la parole qui sauve, si tu es une sœur capable de te donner la parole qui sauve, alors que tu es dans une situation très difficile, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas des champions, il n'y a qu'un seul qui est le champion des champions, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous tous, nous portons des fragilités. Nous portons une grande fragilité et une grande faiblesse. Et Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. C'est Dieu qui fortifie. Un de mes fils spirituels, et je crois, je vous l'ai déjà dit, j'étais témoin de son mariage. Sa femme vient me voir et dit, voilà, mon mari veut entrer dans la franc-maçonnerie, etc., etc., voilà. Je me dis, mais tu joues, quoi. Bon, ceux qui sont entrés sans savoir, bon, c'est autre chose. Ils vont sortir, et je souhaite que tu sortes, hein. Et comme je le dis toujours, moi, j'aide les francs-maçons parce que je crois que ce n'est pas ignorance. Ce n'est pas ignorance. Alors j'aide les francs-maçons à sortir de la franc-maçonnerie. Parce que toi qui es franc-maçon, toi qui es rosicrucien, Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Et j'ai vu des gens qui se croyaient encore chrétiens dans ce secte, jusqu'à ce qu'ils te couvrent, que vraiment, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose avec le Christ. On ne te condamne pas, l'Église ne vous condamne pas, et surtout les églises très courageuses qui ont pu parler, ne vous condamnent pas, mais écoutez, il y a incompatibilité entre tout ce qui est secte ésotérique, c'est tout ce qui est secret, parce que la Bible dit, tout doit venir à la lumière, et quand tout vient à la lumière, ça devient lumière. Alors toi, viens à la lumière, Jésus-Christ t'aime. Il dit, papa, écoute, j'ai tout essayé, mes affaires ne marchent pas. On m'a dit de venir. Et je suis allé, j'ai trouvé des gens que je voyais à la paroisse. Ils m'ont dit, oui, c'est ici de la solidarité. Et on me promet des choses. Je lui ai dit, mon fils, non, écoute, tu joues? Il dit, oui. Alors je demande à ma femme de signer le papier pour qu'on m'accepte, ne veut pas signer. Et finalement, dommage, les deux ont divorcé. Bon, lui, il a signé. Je le dis, un jour, sa femme, sans le savoir, elle parle, elle me dit, ouais, et je dis, mais mon fils, maintenant il roule dans les 4x4. Voilà. Alors je regarde et puis je regarde les chrétiens, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas un chrétien capable. Comprenez pourquoi je m'occupe par le Saint-Esprit des hommes d'affaires aujourd'hui. Il n'y avait pas un chrétien capable d'aider ce frère-là à sortir de sa condition, de ces problèmes et à prospérer.
Vous comprenez? Alors les hommes s'inquiètent. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Mais ils s'inquiètent pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas de solidarité, frères et sœurs, où tu peux avancer tous les versets de la Bible possibles. En disant, que c'est-il à l'homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Mais écoutez, d'abord, il faut savoir que ce que tu es en train de faire, tu es en train de perdre ton âme, mais la personne ne voit pas ça sur place. Qu'est-ce que la personne voit? Elle voit ce bonheur immédiat qui est aussi important pour Dieu. Qui est aussi important, il faut montrer à cette personne, la solidarité chrétienne, il faut montrer à cette personne que Dieu ne donne pas le superflu, tout ce que Dieu donne sont des choses de qualité, et que Dieu veut te donner une vie de qualité, pas de la pacotille. Il veut te donner une vie de qualité. Il faut leur dire ça, mais ne dis pas que c'est-il à l'homme de gagner son âme, s'il doit perdre. Jésus le dit, il parle, il s'adresse à chacun de nous, nous qui avons rencontré Jésus-Christ, mais celui qui prie simplement, qui vient à l'église et qui n'a pas encore expérimenté Jésus et qui voit sa situation, et que toi qui as expérimenté Jésus, tu ne fais rien. Regardez les jeunes gens, frères et sœurs. Les brouteurs, mais les brouteurs, c'est qui? Vous savez, ces jeunes qui essaient de narguer les gens, ce qu'on appelle les brouteurs. Mais les brouteurs sont dans nos paroisses partout. Partout. Mais qu'est-ce qu'on leur donne? Est-ce qu'un adulte s'assoit et un jeune homme, venez, je vais vous apprendre comment monter un projet. Vous savez, vous venez pour prier et c'est vraiment difficile à comprendre. J'aime l'esprit de ce que j'appelle l'esprit de la synagogue. J'étais encore dans le mois de mars en Israël et on allait visiter une synagogue. Alors, dans la synagogue, on prie, mais ils font des affaires ensemble. Ils se soutiennent ensemble. Et on se marie dans la synagogue. Donc, imaginez une église. Après la messe, on s'assoit et les hommes d'affaires viennent parler et disent, voilà, moi j'ai une affaire à monter. Oh, on va crier scandale. On va crier scandale, mais ne faites pas de la maison de Dieu une maison de commerce. Non, c'est pas dans ce sens que Jésus a parlé. Et les gens étaient à l'extérieur du temple. C'est-à-dire, ils n'entraient jamais dans le temple. Ils étaient à l'extérieur du temple. Mais dans la synagogue, ils parlent affaires sous le regard de Dieu. Il n'y a pas un endroit où on peut parler d'affaires que dans l'église. Sous le regard de Dieu. Alors, il y a une solidarité. Vous savez que quand un juif a $1, avant que le dollar ne quitte la main d'un juif, ça passe à 7 ou 8 juifs. Vous voyez nos frères bien-aimés que j'aime, les musulmans, il y a une solidarité extraordinaire. Vous allez dans un village, vous cherchez là où est un musulman, si vous êtes musulman, vous allez vous manger. Vous mangez et c'est tout. Mais qu'est-ce que nous on voit? Alors les gens s'inquiètent. Et la Bible dit, ne vous inquiétez pas. On s'inquiète tout simplement parce qu'il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas quelqu'un pour t'aider. Il n'y a pas quelqu'un pour aider ce frère. Et on dit, on prie. Et moi j'aime beaucoup Saint Jean qui dit, mais si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, que tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, tu es un menteur. Il nous faut nous ressaisir. Il nous faut comprendre l'évangile. C'est pourquoi ce mois de septembre va t'aider à comprendre l'évangile. Que Dieu pense au bien-être humain de l'homme. Dieu pense au bien-être humain. Et les disciples, les premiers disciples, mettaient tout ensemble. Ils mettaient tout ensemble. Vous voyez, nous qui avons la grâce d'être en communauté, en communauté, nous disons que c'est en communauté, c'est un pour tous et tous pour un. Et l'église est une communauté, les paroisses sont une communauté, les congrégations sont des communautés, les communautés sont des communautés, si vous voulez. Mais chaque chrétien a en lui une vocation communautaire. Si tu n'as pas la vocation communautaire, maintenant, la forme de vie communautaire, ça peut être une forme de vie paroissiale. Moi, je dis aux gens qui ne sont pas communautés, mais il ne faut pas être complexé. Il ne faut pas être complexé. Parce que tout chrétien a en lui une dimension communautaire. Une dimension qui m'attire vers le frère
pour l'aider, pour vivre avec lui, partager sa joie et partager ses soucis. Alors, mon frère, ma soeur, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent si nous voulons que les personnes découvrent Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, c'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde saura que je suis le Messie. Ça veut dire que si nous nous aimons les uns les autres, qu'est-ce que Christ est venu nous enseigner? Il nous a appris à nous aimer. Alors, je vous encourage, vous qui vivez dans les fraternités, dans les communautés et les paroisses, j'ai vu, frères et sœurs, des paroisses où on favorise cette rencontre entre les hommes et femmes d'affaires. J'ai vu dans les paroisses où les politiciens se rencontrent, quel que soit leur bord. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. L'église, c'est pas pour prier reparti. Qu'est-ce que la prière? Sans l'action, sans la charité, sans la charité, c'est pas une prière chrétienne, parce que dans la prière chrétienne, l'Esprit Saint me touche pour que je regarde mon frère qui est à côté de moi. La foi chrétienne, c'est une foi qui consiste à aimer nos frères comme le Christ nous a aimés, mais à nous donner pour nos frères. C'est-à-dire que la foi chrétienne, ce n'est pas aime ton prochain comme toi-même. La foi va plus loin que ça. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, mon frère, ma soeur, nous devons revenir à l'évangile. J'étais au sud de la France. En juin, je parlais avec des hauts cadres, on parlait de comment l'Église recule, entre guillemets, et comment l'Europe aujourd'hui a pour première religion l'athéisme et la franc-maçonnerie. Et alors, je leur disais, écoutez, le langage de la croix est un langage éternel. La prédication de la croix est une prédication éternelle. L'évangile aussi ne changera jamais. Mais la méthode d'évangélisation doit changer. Doit être en fonction du contexte. Qu'est-ce que le Français attend? Vous qui êtes Français qui me suivez, qu'est-ce que le Français attend? Quels sont ses problèmes d'aujourd'hui? Jésus vient dans un contexte où les gens étaient en attente. Et le monde aujourd'hui est en attente. Alors Jésus manifeste cette présence de Dieu. Alors le peuple reconnaît que comme vraiment la Samaritaine qui reconnaît que Jésus est le Messie. C'est vraiment intéressant, Jean chapitre 4, il y a tellement d'enseignements dedans. Et elle va dire à ses frères, à ses parents, je l'ai vu le Messie, celui qui était annoncé. Et il vient, il dit, oh, nous aussi on l'a vu. Pas à cause de ton témoignage, mais nous aussi nous croyons parce que nous l'avons vu. C'est très important. C'est très, très important pour mon frère, ma soeur. Il nous faut quitter un schéma finalement qui ne correspond plus à la manière dont le monde vit. L'évangile ne va pas changer, mais la méthode, c'est pourquoi on parle de la nouvelle évangélisation, qui était au départ une évangélisation, une réévangélisation, c'est-à-dire des anciennes chrétientés, si vous voulez, des pays qui ont été chrétiens aujourd'hui, qui ne sont plus. Et maintenant, la nouvelle définition de la nouvelle évangélisation, c'est une évangélisation contextuelle. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aller là où les hommes sont, comme le dit le pape, à la périphérique, les chercher et leur donner, si vous avez affaire à un ivrogne. Et j'étais à Lille il y a 2 ans, je crois, et le diocèse de Lille et des gens du diocèse sont constitués en groupe et ont créé un bistrot. On crée un bistrot et les gens vont là-bas et puis il y a des Bibles qui sont là. Bon, on va dire, ils boivent, ils se saoulent peut-être. Mais on projette des choses, on donne un langage chrétien. De toute manière, ils vont boire. Mais au moins, s'ils peuvent repartir avec un feuillet d'amour, c'est quelque chose de très... Et j'ai tellement béni. Je parlais à le diacre qui était là-bas. Et au début, je ne sais pas que c'était un diacre, mais il était en habit de, comment on peut appeler ça, de quelqu'un qui sert, hein, de serveur. Alors, la nouvelle évangélisation, c'est ça. Alors, je disais aux Français, et qu'il faut prier pour que l'Esprit Saint donne une nouvelle intelligence de l'Esprit. Et l'Esprit Saint trouve toujours les méthodes appropriées. Regardez l'Afrique aujourd'hui. Regardez l'Afrique. Dans quelle misère les gens sont. Mais
pour que ces personnes croient en Jésus-Christ. Les Juifs attendaient un Messie charismatique. C'est vrai, l'Afrique a besoin de ce Messie charismatique qui libère les captifs, etc., qui guérit les malades. Mais ce Messie charismatique est le Christ. Par son Esprit Saint, nous met en mouvement. En mouvement pour apporter aux Africains la solution de Dieu. Alléluia. Et la solution de Dieu, c'est d'abord Jésus-Christ. Et ensuite, par Jésus-Christ, la solution de Dieu, c'est le développement que Jésus veut apporter à l'Afrique. Alors les Africains qui mangent bien. Quand quelqu'un mange bien, vous savez, quand quelqu'un fait une demande de messe, vous allez voir qu'il y a les messes d'Action de grâce pour les bienfaits reçus du Seigneur. Mais celui qui ne mange pas, celui qui a faim, comment il peut comprendre l'amour de Dieu? Tu as venu lui dire, ah frère, Dieu t'aime. Il dit, oui, toi tu es bien. Tu as ta voiture, tu as mangé ce midi. Et on ne se rend même pas compte de cette bêtise. Dieu t'aime, mais comment ton frère va savoir que Dieu l'aime si toi tu ne prends pas le plat? Je vous l'ai dit le mardi, que ces prières-là, frères et sœurs, l'Église n'a plus besoin de ça. Seigneur, nous te confions les pauvres. Ça ne veut rien dire. Rien dire. Seigneur Dieu, aide-nous à œuvrer et agir en faveur des pauvres. C'est très important. On ne peut plus prier comme ça. Bon, vous pouvez continuer. Mais moi, je ne prie plus comme ça. Je ne prie plus comme ça. Et parce que j'ai compris que Dieu dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est trop facile de dire, Seigneur, bénis-les. Seigneur, et comme le dit Jacques, tu as 2 chemises ou quelqu'un vient et puis tu dis, oh, attends, j'ai prié pour toi. Mais donne-lui une chemise. La vie chrétienne, sa vérité, et ce qui vérifie notre foi, c'est l'amour. Le baromètre de la vie chrétienne, c'est l'amour. C'est là où on voit, parce que l'amour implique un brisement de ma personne. Pour aimer l'autre, je dois perdre quelque chose à moi. Puisque naturellement, l'homme pécheur s'aime lui-même. Alors, Jésus dit, celui qui ne renonce pas à lui-même, qui ne renonce pas à sa propre vie. Et tant que tu ne renonces pas à ta vie, tu ne peux pas, même vous les mariés qui me regardez, écoutez, si tu ne renonces pas à ta vie, tu ne peux pas aimer ta femme. Si tu ne renonces pas à ta vie, tu ne peux pas aimer ton mari, c'est par intérêt. On aime ceux qui nous aiment, or parfois ça ne marche pas. Et c'est en aimant l'autre qu'il découvre l'amour. Parce qu'il a peut-être des blessures, il a peut-être des souffrances. Alors la vie chrétienne, c'est le partage. Sans le partage, notre vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne selon l'Évangile. Nous devons apprendre à partager. Nous devons apprendre à partager avec ceux qui n'ont pas. Oh, c'est devenu aujourd'hui des slogans. Et je vous l'assure que le mardi prochain, quand je vais entamer fortement le congrès du développement, le volet développement, comment Jésus nous donne une intelligence. Mais jeune homme, toi qui me suis là, peut-être que tu n'as rien à faire, mais rassemble les gens qui sont dans les paroisses, rassemble. Qui vous a dit que les paroisses, c'est pour simplement prier, prier, prier? Non, c'est pas comme ça. La prière que je fais dans la paroisse, Dieu me donne la force d'aider les autres. Et je commence par ma Jérusalem. Tu commences par les jeunes, mais qu'est-ce qu'être chrétien? Être chrétien, c'est s'ouvrir aux autres. Alors vous, les jeunes de la paroisse, commencez ensuite, ouvrez-vous aux autres. Mais ne restez pas là, sans rien faire. Il dit, homme de Galilée, pourquoi regarder? Restez là, regardant l'air. C'est Jésus que vous voyez partir, va revenir. Mais vous, allez évangéliser, allez travailler, allez partout. Ceux qui sont arrivés aujourd'hui à faire le Facebook, les Facebook et autres, sont des jeunes qui un jour ont réfléchi. Dieu n'est pas contre la réflexion, n'est pas contre la science. Mais l'Esprit de Dieu élargit notre esprit, élargit notre intelligence. Je vois des jeunes gens, oui, je vois les jeunes gens ou les jeunes filles qui vont
tout leur temps, oh, moi je prie beaucoup, hein, mais qui passent tout leur temps dans la paroisse en train de prier. C'est une très bonne chose. Mais si la prière ne te transforme pas, change ta manière de prier. Jésus n'est pas méchant. Jésus veut que tu aies une relation avec lui dans la prière et pour agir dans l'amour. Relation avec Jésus dans la prière pour agir parce qu'il se trouve. Il se trouve dans l'autre. Et il se trouve, je vous ai dit le mardi, qu'il se trouve dans l'autre. Il se trouve même dans le prisonnier. Vous savez, quand vous rendez visite à un prisonnier, vous êtes en plein dans l'évangile. Vous les regardez comme ça. Ils vous regardent aussi. Il faut leur parler. Et ils ont besoin de votre secours. Ne serait-ce que rendre visite une fois en passant, si tu veux, à quelqu'un qui est dans la souffrance. Tu apportes quelque chose. Et je dis souvent aux gens, le pauvre est digne, le vrai pauvre est digne. Et le pauvre n'attend pas de toi d'abord ton argent, mais il attend de toi l'amitié. Si le pauvre a ton amour et que tu lui donnes l'argent, il dit, j'aime mon ami. Imaginez-vous, vous êtes dans un quartier chic de Paris, ou de Londres, ou même d'Abidjan, et puis vous allez vers un bas quartier, et la maison où les gens n'ont rien, où les gens souffrent. Et vous allez dire, je veux un ami dans cette maison. Je veux un ami dans cette maison. Vous aurez des vrais amis. Et vous saurez que le pauvre, il est vrai. Il est vrai parce qu'il est simple. Dieu est vrai parce que Dieu est simple. Et c'est pourquoi, en nous approchant des pauvres, on s'approche de Dieu. Nous, on a dit dans notre livre de vie, le pauvre est notre Seigneur. Et parce que le jour où Abraham, qui s'appelle Abraham, a accueilli les 3 visiteurs, il y a eu des grandes choses dans sa vie. Sa femme Sarai a pu enfanter. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Il dit, et c'est ce que Jésus va dire, il dit, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses-là. Votre Père Céleste, c'est-à-dire que ne pense pas que le Dieu que tu suis, ne pense pas que c'est un Dieu qui s'en fout de tes besoins. Si tu veux avoir une voiture, ça intéresse Dieu. Et je dis, je vais prier et je dis aux gens, ceux qui ne sont pas prêts, qui ne veulent pas le développement. Peut-être qu'il y a des chrétiens, moi j'ai vu des chrétiens qui veulent rester comme ça, ils disent, bon d'accord, non, ça me suffit, le vélo me suffit, je ne veux pas de moto, je ne veux pas de voiture, peu importe. Bon, peut-être que cette émission ne va pas t'intéresser, ça risque de t'ennuyer, mais toi qui veux grandir, toi qui veux croître dans tes finances, toi qui veux que Dieu te donne une intelligence pour tes affaires, je dis, ça t'intéresse. Parce que qu'est-ce que Dieu veut faire? Il va t'élever. Et toi, tu t'abaisseras devant lui. Et les hommes vont voir ce que Dieu a fait pour toi. Et comme eux, ils sont attachés à ces choses, alors ils vont bénir le Seigneur pour toi. Et un jour, vont rencontrer Dieu. C'est très important. Ce sont les signes, c'est comme les miracles. Les miracles, c'est pour ceux qui ont du mal à comprendre. C'est vrai, ça nous édifie. Ça nous montre la présence de Dieu. Mais c'est plus pour ceux, afin que les gens croient que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est la même chose que Dieu fera de toi un producteur de preuves, c'est-à-dire la preuve de son amour sur la terre. C'est qu'il a fait venir son Fils unique, afin que quiconque croit en ce Fils unique ait la vie éternelle. Mais cette preuve qui se manifeste en toi, la vie Zoé de Dieu, en toi doit être visible aux yeux des autres. On doit voir un homme heureux. Heureux, rempli de bonheur, oui, le bonheur que Dieu donne à ses enfants. Alors mon frère, ma soeur, je vais prier pour toi. Je vais demander à Dieu de te bénir et que l'inquiétude quitte ton cœur. Tu trouveras sur ton chemin des chrétiens. Et surtout vous qui suivez ces émissions. Devenons des chrétiens, soyons sensibles à la misère des hommes.
afin que nos frères et sœurs ne s'inquiètent plus. Il y en a qui sont malades parce qu'ils se retrouvent seuls. Moi, je suis d'accord avec tout. Je suis d'accord avec toute la pastorale. Vraiment, je dis que si tout le monde quitte l'Église catholique, il va rester 2 personnes, le pape et moi. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On apporte la communion. C'est extraordinaire aux malades. Oh là là. C'est vraiment Jésus qu'on conduit vers le malade. Et après, et ces médicaments, qu'est-ce qu'on fait? Ces médicaments, qu'est-ce qu'on fait? On donne Jésus, il n'y a pas de problème. Ah non, il ne peut pas venir, c'est un paroissien qui ne peut pas venir à la paroisse. Bon, ok, allez lui donner Jésus. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va lui donner Jésus, mais et ses médicaments? On ne demande pas, mes frères, est-ce que tu arrives à aller à l'hôpital? Non, on me demande un scanner. L'Église est une communauté, frères et sœurs. L'Église est une communauté. Alors, bon, on va dire non, mais on n'a pas de moyens. Cette émission est là, je vous donnerai l'exemple, un tout petit exemple de la communauté Mère de l'amour, je bénis le Seigneur. Vous savez, c'est très bien quand les gens nous regardent, ils disent, oh, mais ça doit être une communauté qui a beaucoup d'argent, c'est une bonne chose. Hein? C'est une très belle prophétie qui se réalise de jour en jour. Alléluia. Et donc, continuez à prophétiser. Mais il faut travailler. Il faut travailler. Dieu a mis en l'homme une intelligence extraordinaire. Et quand l'Esprit Saint arrose cette intelligence, elle devient féconde. Alléluia. Et elle produit des fruits. Nous devons aujourd'hui comprendre le développement intégral. Comprendre le développement intégral de l'homme. Développement spirituel, moral, économique, social. Dieu veut l'épanouissement des hommes. Dieu veut ton bonheur, alors je vais prier pour toi. Et comme je l'ai dit, je sais que Dieu va faire quelque chose. Écoute mon frère, ma soeur, au cours de cette émission, de ces émissions, tu peux dire, Seigneur, si tu cherches quelqu'un enrichi ce mois, parce que mon cœur a été touché, et cette richesse, ce ne sera pas pour moi, mais ce sera pour ton peuple. Te mettre au service de la vie humaine. Te mettre au service, Dieu, c'est une vocation. Une grande vocation. La richesse, pour soi, bon, c'est très bien. Mais sois encore plus utile en mettant ta richesse au service de Dieu et des autres, et surtout les pauvres. Alors, si ton cœur est dans si ton cœur et ton esprit sont dans cette vision, tu es sûr que la prière que je vais faire pour toi tout de suite, parce que c'est pas bon que quelqu'un soit inquiet. Inquiet parce qu'il ne sait pas ce qu'il va manger ce midi. Il ne sait pas ce qu'il va manger demain. Il est inquiet. Et toi, tu es là, tu le connais. Tu dis, non, je te porte en prière. Fais quelque chose et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, je veux te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Regarde toutes ces personnes-là, ô Père. Tu es dans ce peuple, tes milliardaires, tes hommes d'affaires, ceux que tu élèves, ô Père, pour les pauvres, pour, ton peuple, ô Dieu. Merci, ô Jésus, de donner comme vocation à tous ceux qui sont en train de nous suivre une vocation économique. Père, que ces personnes soient des missionnaires du développement, que ces personnes aident leurs frères à s'en sortir, à retrouver leur dignité, ô Dieu. Alors mon frère, tu vas mettre ta main sur ton cœur, je vais prier simplement. Et je crois qu'il y a une grâce extraordinaire qui va se dégager. Je te dis merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Je crois à ton amour. Je pense au Père en priant pour tous ceux qui nous suivent. À ces milliers de personnes dans le monde entier qui n'ont rien. Père, touche nos cœurs. Tu as dit, donnez-leur à manger vous-même. Oh, c'est ce que tu veux, Père. Je pense à toutes ces personnes, tous ces enfants orphelins, rejetés par la société humaine. Je pense à tous ceux qui souffrent dans leur maison.
oh Dieu, à cause de la nourriture, du matériel. Ceux qui ne savent pas comment faire à cette rentrée scolaire, pour scolariser leurs enfants, oh Dieu, je pense à eux. Je te dis de toucher tous ceux qui nous suivent maintenant, Père, pour qu'ils posent des actions d'amour en faveur de ces personnes. Alors toi, mon frère, ma soeur, je prie, alors que tu as ta main sur ton cœur, je prie pour que Dieu te donne sa compassion, pour que Dieu te donne son amour. Oh Dieu si grand, Dieu si puissant, ce samedi, je te bénis, oh Dieu. Je te bénis pour mon frère, pour ma soeur. Pour ce week-end, oh Dieu, travaille dans son cœur tout ce week-end. Et bénis matériellement mon frère et ma soeur. Oh Père, qu'une génération nouvelle se lève, de chrétiens remplis du Saint-Esprit, d'un amour fou pour Jésus-Christ et pour leurs frères, les humains. Je te dis merci, Père, je te dis merci parce que je crois en ton nom. Je crois en ta puissance éternellement. Je crois que par cette prière, tu vas susciter des nouveaux milliardaires dans le monde entier. Père, je sais, des gens qui auront ton cœur, le cœur qui aime, le cœur qui partage. Oh, merci pour tout ce que tu as fait maintenant par cette prière. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.